Alors, vois-tu comment ils sont estomaqués par ta présence, cher frère? Et crois-moi, ça ce n'est que le début Le début de quoi? de ton ascension en tant qu'équipré. Respire. Tu risques de manquer d'air. Alors, et Landry, t'es pas venu avec lui? Il est sûrement occupé à faire autre chose. Il veut se faire Mimi. Vous êtes gardé les bons morceaux pour vous, on dirait. Vous n'êtes pas en train de parler de Mimi comme ça? Non, juste une manière de parler, c'est tout. Toi, en tant que vice-président, je suis convaincu que ça va faire des étincelles. Tu vas faire l'effet tampon. Allez. Les personnes qui tiennent à vous n'attendent pas que vous soyez en danger pour vous protéger. Ils anticipent la moindre menace et font tout ce qu'ils peuvent pour vous en éloigner. Il va falloir que tu réorganises ton travail dans les locaux de Echo. Pourquoi? La sécurité y est bien meilleure. Tous ceux qui rentrent et qui ressortent sont passés au peigne fin. Donc aucune possibilité d'intrusion. Par contre, les locaux de la casse et compagnie sont une vraie passoire. Quoi? Tu sais, je peux me retrouver n'importe où. Tant que je suis avec toi, mon frère, j'ai aucun souci à me faire sur ma sécurité. Tu m'expliques où on est? C'est ici que j'ai vécu. C'était mon quartier. Enfin, de ce qu'il en reste. Quoi? Tu as grandi ici? Dans ce quartier précaire? Ce n'est pas un quartier précaire, Charles. Je dirais plutôt qu'il dérangeait le plan de développement de la ville. Toute mon enfance est ici. Tu m'en veux? Pourquoi je t'en voudrais? Eh bien parce que j'ai grandi dans des conditions plus favorables que ce que tu me fais découvrir là. Disons que j'ai plus profité de notre père. Ce n'est pas les lieux où on grandit qui comptent, mais plutôt les personnes avec qui on grandit. J'ai été très heureux avec ma mère. Il y a quelque temps que notre père venait me voir. Et à quel moment tu es parti? Après le décès de ma mère, je suis rentré dans la force spéciale. C'est peu de temps après que ce quartier a été rasé. Avec un peu de recul, est-ce que tu en veux à notre père? Pourquoi j'en voudrais à celui par qui je suis venu au monde? Parce que tu n'as jamais profité de ce qui te revenait de droit. Disons que ta vie n'a pas été facile. Peu après le décès de ma mère, je cherchais notre père parce que je lui en voulais. Mais j'ai compris après que il était décédé bien avant ma mère. Mais à l'époque, tout le monde disait qu'il s'était suicidé. C'est auprès de toi que je l'ai appris. D'ailleurs, je n'y ai jamais cru. Quel fils médiocre j'ai été. J'ai passé une partie de ma vie à détester l'homme par qui je suis né. C'est ça le problème avec vous les gosses de riches. Tout vient facilement. Du coup, vous avez l'impression que les choses ne sont pas parfois ce qu'elles paraissent.
Jean-Louis, je ne comprends pas. Tantôt tu es pour, tantôt tu es contre. C'est quoi le problème en fait? Parce que tu insinues que je suis fou, peut-être. Je n'ai pas dit ça. Mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois Charles devient un sujet dans notre conversation. Jean-Louis, donne-moi une raison. Une seule bonne raison pour ne pas fréquenter Charlonel. C'est un homme, ma femme. Aïe! Mais tu dis quoi? Un homme, ma femme pas ci, un homme, ma femme pas là. Toujours le même refrain et j'en ai marre. Laissez-moi faire ma propre expérience. Après tout, il s'agit de ma vie. Ma vie. Ta vie. Oui, Jean-Louis, ma vie et mes choix. Après tout, tu n'es pas un exemple. Hein. Tu veux qu'on en parle de ta relation toxique avec Chadela? Ouais, c'est ça. Tu as demandé à me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pourquoi est-ce que tu as refusé d'occuper le bureau que j'ai fait aménagé pour toi? Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur Kipley. Prenez place, Tony. Oui. Merci. Je te présente Soraya. Soraya Diakité. De l'entreprise Bacide. Et Je suis Tony, un partenaire d'affaires de la boîte. effectivement, Tony est un partenaire avec qui nous travaillons depuis très longtemps. Ok. Je vois. Enchanté de même. Je peux vous présenter le plan? Bien sûr. Merci, je vous recontacterai. J'y compte bien. Vous avez mon contact. Alors, pourquoi tu as voulu que je reste pour participer à cette séance de travail? Calme-toi, mon frère. Au-delà du fait qu'elle soit belle, je sens que m'engager dans une histoire avec cette fille risque de compliquer les choses. Pourquoi? Elle n'a jamais connu d'homme. En effet, c'est un terrain très glissant. Je te recommande de l'éviter car il y a danger. Ah, oh, c'est pas facile. Hein. Je comprends. C'est vrai. Mais crois-moi, chaque femme a en elle la force et l'énergie de s'occuper de son bébé. Et puis, tu n'es pas toute seule. Dis-moi, Lisa, tu vas bien? Ça va, maman. À part ta petite fille qui me laisse au quart et puis, ça va. Non, je ne te crois pas. Tu as beaucoup changé depuis la naissance de Maria Hortensia. Ah bon? Et je n'aime pas la nouvelle version de toi. Mais, maman, c'est normal, je suis une mère. Et toi-même, tu m'as dit que quand j'allais accoucher, ma vie allait être différente. Lisa, ne joue pas avec ça. Je te parle de ton attitude envers Edwin. Si c'est de ça que tu parles, je ne fais pas exprès. Et il fallait bien que je me remette après cette rupture. Donc, tu en as fini avec mon fils? Oui.
Mais ça, Charles n'a pas formellement rompu avec toi. Mais c'est ce qui est pire, maman. Je ne veux plus de ça. Marie aura bientôt 3 mois. Il est temps pour moi que je commence à sortir et à chercher à me reconstruire. Je dois avancer. Ok. Tu as une idée de ce que tu veux faire? Je peux t'aider. Enfin, si tu le veux bien, bien sûr. Merci, maman. Je vais me débrouiller toute seule. Mais je te promets que si j'ai des difficultés, je viendrai vers toi. Je t'ai tout transmis par mail. Et moi, je préfère que tu me fasses la présentation en live. Non, je ne préfère pas. Après tout, c'est moi qui ai démarché ce client. Toi, tu étais contre. Si je ne le fais pas, on pourra dire que tu as raison. Quand je te parle, tu m'obéis, ok? Si je ne le fais pas, on pourra dire que tu as raison. Jean-Louis. Eh oh. Bon, si tu n'as plus rien à dire, moi je me vais. Je pense que ça serait une très bonne activité pour la fondation. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Pourquoi tu ris? Pour tout ça. Tout ça, quoi? Toi, moi, tout ce qui nous arrive. C'est comme un film. Mais celui-là même, il se fout de qui même? Hey, depuis vous allez livrer le tout à vous me fatiguez. C'est quel comportement ça là? Oh, vraiment. Et puis, il ne faut pas décrocher. Salut Akissi. Eh bon, pardon. Oh. Tu vas bien Akissi? Eh bon, ce sont les livreurs là qui sont en train de me fatiguer. Mais ils ne me connaissent pas. Bon, ils ne me connaissent pas encore, ils ne connaissent pas Akissi. Je ne vais même pas payer leur livraison là même. Oh, vraiment. Sacré Akissi. Écoute, je suis venu réserver le restaurant. Tu es fait fête ici? On peut le dire. Je vais recevoir toute la famille à dîner. Ah, d'accord. Mais bon, il n'y a pas de problème. Seulement, ce n'est pas cadeau. À la fin du mois, là, je dois faire les points à maman au torse. Pardon, pas te fâcher. Peu importe le montant, je payerai. Ah, donc, c'est que ça va. Mais attention à ne pas surfacturer les plats. Bon, moi, c'est toi-même qui me donne un guasso. Il ne peut pas surfacturer. Il a fait ça propre pour toi-même. Oh. Très bien. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah. Mais il dit au bout. Ça là, tu pourrais envoyer mon Tony joli garçon midi. Ou bien tu me dis autre chose. Tony est occupé ailleurs. Oh. Et non, il n'y a pas autre chose. À moins que tu ne veuilles pas que... Ah, bon, on n'est pas arrivé là-bas. Ces petites questions que j'ai posées, faut me dire qu'ici c'est fini et puis c'est tout. Eh, bon, hey. Moi je n'ai pas là. Allez. Ok, au revoir, bon. Hey. Mon beau. Hey. Ah, petite question là. Une nouvelle au moins qui vient réjouir ma journée. Ces gars-là. Hey, y'a ton hey. Ah, qui c'est? C'est comment? Y'a quoi ici? Toi là, tu es un bérédé. Oh, toi aussi. Est-ce que moi, il y a un bérédé que toi? À qui c'est 5G? Hein? Et puis tu sais que moi, je suis un voisin exemplaire énorme. Donc, je suis venu me plaindre de la situation. Sinon, on peut m'accuser pour non-assistance de personnes en danger. Hein? Sérieux? Oh. Non, il n'y a rien. Hein? Mais à qui c'est aussi, t'es méchante, hein? Laisse-moi au moins rabibocher quelques informations pour animer ma cabine. Oui, va à ta cabine. Tu as dû manger. Tu as dû sur Bérin. D'accord, il y avait prendre l'eau après ici. C'est quoi PPO? J'assume pleinement ma décision. Si Léissa veut s'en aller, qu'elle s'en aille. Et si elle veut se venger, elle va souffrir. Edwin, pense à votre fille. Marie Hortensia est déjà née.
Et c'est autant ma fille que celle de Leïssa. Et donc? Et donc je ne compte pas séparer une mère de sa fille. Si Leïssa n'a pas assez de maturité pour comprendre qu'il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, plutôt qu'à vouloir une histoire d'amour, alors j'ai 2 fois bien fait de l'éloigner de moi. Et toi? Maman, je te remercie d'avoir insisté pour que Leïssa reste avec toi. Mais si elle veut partir, il n'y a pas de problème. Par contre, si elle veut m'empêcher de voir ma fille, elle boutera au courroux de Charles, Ornel, Edwin qui prennent. Sir, Shadi is here to see you. Should I let her in? Okay. Sir, all the documents are well corrected. Put it on the table. Une assistante anglophone. Je ne savais pas que tu parlais anglais. Maintenant, tu sais. Learn plus. Il donne des cours d'anglais et je pense d'ailleurs que tu devrais t'y mettre. Monsieur Diakité, Canaille. Fais ce que tu veux, Shadi. T'as une mine affreuse. Tu dors bien? Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue juste voir si tu as fait ce que je t'ai demandé. Écoute, Shadi, si Nolan est vraiment mon fils, ce n'est pas à toi de me dire de le reconnaître. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Tu sais, j'étais prêt à tout pour toi. Je t'aimais tellement. Malgré ton infidélité, je t'ai pardonné. Et je t'ai repris avec moi. Mon bon samaritain. Oh, je t'ai tellement fait souffrir. Jean-Louis, moi qui n'étais pas bien pour toi à l'époque. Tu te comportais presque comme si c'était un honneur pour moi de sortir avec toi. Sans oublier le fait que tu ne me donnais pas de l'argent. Il fallait que je te demande ou que je te supplie presque. Je voulais juste être sûr que tu m'aimais pour qui je suis. Oh, pardon, c'est quoi cette foutaise-là? Tu sais la différence entre toi et Charles, c'est quoi? Charles Ornel est un boujard, oui. Mais lui, il te donne de l'argent sans que tu ne lui demandes. Où est le rapport? Shadi! Où est le rapport? Ouais, fin de... Est-ce que lui n'est pas parti manger dans les restaurants là sans moi? Ah, on ne dit pas son nom 2 fois. Il y a quoi? Leïssa, tu sais quel prénom elle a donné à sa fille? Marie Hortensia. Ah, mais c'est mon homonyme. Oh, laisse ce côté-là, il y a plus grave. Plus grave que le deuxième nom là. Oui. Figure-toi que Leïssa et puis Charles ne sont plus ensemble. Mais c'est pas pour elle insiste pour vivre encore avec la maman du monsieur. Ça, là, tu as fouillé là même là, c'est parce qu'elle a l'enfant. Sinon. Oh, va là-bas. Toi, c'est quel genre de film tu regardes, mais c'est dessin animé. Aïe. Tu parles de quoi même? Non, toi, tu sais pas pourquoi elle vit là-bas. Mais tu fais exprès. Attends, je t'explique lentement. Sur cette terre-là, personne ne peut laisser le luxe pour aller vivre dans la galère. Même s'il y a foutu dans le confort là. Mais est-ce qu'elle est chez lui? Elle est chez sa maman. Avec tout ce que moi j'ai entendu sur la femme là, on m'a dit qu'elle est gentille. Hein. Comment t'as dit ça? C'est Clémence qui m'a dit. Elle travaillait là-bas avant d'aller au village. En tout cas, elle me disait bon nom de la femme. Est-ce que mon mère n'est pas parti travailler là-bas? Eh, arrête, oh. Elle raconte quoi même? Charles l'a appelé lui-même préféré de mon cousin Moïse. Il va venir encore prendre aussi ma couleur préférée, quoi. Hey.
Bébé, non. Oh, attends. Faut regarder, il y a les arbres, il y a les passants. Hein? Oh, les trucs comme ça, on ne fait pas ça dans la rue. Les gens sont aigris, hein? Voilà, on va faire tes paris là. Regarde en ligne, là, ceux qui ont gagné. Oh, vas-y, allez. Moi, j'ai écrit ici, appel. Les bureaux sont collés. Tu aimes trop lever. Mais ça fait rien. Oh. Appel. Transfert. Oui, allô? Désolée, mais je ne pourrai pas avant la semaine prochaine. La petite aura déjà 3 mois et sa mamie n'autorise aucune sortie avant. Elle a raison. Je ne veux pas que tu viennes avec la petite. Pourquoi? Non, je préfère que Tu gardes la petite loin de tout ça. Allô? Tu es là? Oui, je suis là. Dis-moi, est-ce que tu es sûre de vouloir vraiment te venger? Je suis très sûre. Je veux me venger de Charles. D'accord, ok. Je te rappelle la semaine prochaine. J'espère que je ne t'ai pas fait attendre. Non, pas du tout. J'ai pris le temps d'appeler une bonne amie à moi. D'accord. Très bien. Alors on y va? Je suis toute à toi. Dis-moi, chérie, ton frère t'a dit pourquoi il nous a réunis ici? Non, maman. Mais tu sais que Charles peut être mystérieux quand il le veut. Oui, c'est vrai, et je n'aime pas ça. Au lieu de demander pourquoi on est ici, là. La vraie question, là, c'est pourquoi mon Tony, joli garçon, n'est pas là. Moi, je me suis maquillée. Hey. Henri. Charles. On aurait dû peut-être mettre une chemise blanche. Hein? Finalement. Alors, vu que tout le monde est là et que vous semblez impatient, ça sera donc sans protocole. Maman, Tony est le fils biologique de mon père Maurice. Et donc, mon grand frère. Qu'est-ce que tu me racontes comme ça, Charles? Tu es Marc-Antoine, le fils de mon Maurice. Mon Dieu! Mais comment j'ai fait pour ne pas remarquer ça? Et pourtant, vous vous ressemblez tellement. Tu étais là pendant toutes ces années. Et François et moi, on n'a rien remarqué. Attends, maman, faut faire pause. Dans ma tête, là, ça fait pause de pourquoi. Qui est Marc-Antoine? Je suis vraiment désolée de t'avoir pas reconnu. Écoutez, nous allons prendre place. Alors, je pourrais avoir le menu.